Dans un royaume vraiment très lointain, vivait un chevalier au nom beaucoup trop compliqué pour être retenu en une seule fois. Il s'appelait Sir Roland Théodore Barthélemy, de la Veille tardive sur Coussin moelleux, près du Pont-Levis, 3e du nom. Un nom qui avait été hérité du côté de son père, qui l'avait récupéré d'un ancêtre chevalier, lequel avait insisté pour garder le nom d'un cousin éloigné, qui lui-même avait choisi ce nom, car sa grand-mère, en pleine inspiration nocturne, avait choisi ce prénom pour honorer une ancienne tradition familiale. Bref, un nom bien trop long et une histoire beaucoup trop compliquée pour un chevalier qui, de toute façon, n'avait pas la patience d'écouter jusqu'au bout. Ça, c'est bien vrai! Et c'est ainsi que tout le monde l'appelait simplement Molasson Ier, car il passait ses journées à bâiller et à traîner les pieds. Son problème, il était complètement accro à son miroir magique. Ce miroir, cadeau d'un sorcier bavard, diffusait sans arrêt des images fascinantes, des concours de gobelins danseurs, des dragons qui faisaient du breakdance, des recettes pour réussir la meilleure soupe aux champignons dans un chaudron enchanté. Chaque soir, il passait des heures et des heures à regarder des choses totalement inutiles. Les dragons ronflent-ils? Des combats de trolls? Top 10 des châteaux les plus moches du royaume. Top Dragon, le concours de cuisine. Débat. Les trolls doivent-ils porter des chaussettes? Encore 5 minutes et j'arrête. Et chaque matin, c'était la catastrophe. Car Sir Molasson avait une mission cruciale, apporter tous les matins les biscottes dorées au roi. Au bout du 15e réveil, il mettait son casque à l'envers, oubliait son épée dans la soupe. Il arrivait en retard, les biscottes trop cuites ou complètement froides, et le roi commençait à perdre patience. Mais un jour, il fit encore pire. Ce matin-là, après une nuit blanche à regarder, peut-on dompter un dragon avec une sucette au miel? Molasson Ier se leva comme un zombie, mais en cours de route, il ne put s'empêcher de regarder son miroir magique. Fatigué, les yeux mi-clos, il erra dans les couloirs, descendit un escalier, en remonta un autre, ouvrit une grande porte et se retrouva dans la salle du trône. Comme chaque matin, il s'agenouilla et tendit le plateau d'un geste automatique. Molasson Ier, dans le brouillard, ne remarqua pas que quelque chose clochait. La salle était un peu plus grande. Les rideaux n'avaient pas la même couleur. Et surtout, le roi avait l'air encore plus sévère que d'habitude. Il s'agenouilla et tendit un plateau. Sire, voici vos biscottes dorées du matin. Grillées à point. Enfin presque. Silence. Puis, une voix sévère retentit. Chevalier, qui êtes-vous? Et que faites-vous dans mon château? Molasson Ier ouvrit grand les yeux. Il s'était tout simplement trompé de château. Oups. Quand le roi découvrit cette bourde incroyable du chevalier, il lui ordonna 1 semaine de repos afin de se ressaisir. Déprimé, Molasson Ier rentra chez lui et jeta son casque sur son lit. Il se laissa tomber sur une chaise et, dans un soupir, prit le journal médiéval. Là, sous ses yeux, il découvrit la solution. Un oreiller magique qui avait le pouvoir de faire dormir un troll surexcité en 3 secondes. C'était écrit noir sur blanc. Incroyable! Un oreiller magique qui garantit un sommeil immédiat! L'article donnait même des indications très précises sur l'emplacement de ce précieux trésor. Il n'en fallait pas plus. Il partit tout de suite en quête de cette merveille. Sur la route, Molasson Ier croisa Gustave Lagamelle, son meilleur ami troubadour. Gustave Lagamelle avait la passion de chanter des berceuses dans toutes les situations. Lorsqu'il montait à cheval, Monte à cheval, quand il essayait de lire la carte, que meilleur c'est de lire une carte. alors qu'il se lavait les pieds après une longue laver les route. pieds, c'est tellement le pied. Bref, Gustave Lagamelle était un peu fatigant.
À vrai dire, c'était un vrai cauchemar ambulant. Après une longue journée de voyage, ils arrivèrent à la forêt des trolls endormis. La forêt des trolls endormis. Dormis, c'est vraiment des âges. Chut, surtout, on ne fait pas de bruit ici. Pas faire de bruit. Ma spécialité est de pas faire de bruit. Tout était presque calme, à part la berceuse de Gustave. Jusqu'à ce que le médaillon enchanté de Molasson se mette à vibrer bruyamment. Allô? Oui, c'est Tante Rosina. Allô, Tante Rosina. Ah, mon chéri. Tu dors mieux? Écoute, j'ai une tisane miracle. Miel, lavande et pieds de troll fermentés. C'est gentil, mais... Et l'écharpe que je t'ai envoyée, tu la portes, j'espère? Oui, Tante Rosina, bien sûr. Ça me rassure. En réalité, cette écharpe qui grattait avait été abandonnée et servait principalement de refuge à une famille de souris dans un coin de sa chambre. Un appel de tante Rosine, tante, c'est tellement de blabla. Un appel de tante Rosine, tante, c'est tellement de blabla. Autour d'eux, les trolls se redressaient, réveillés par l'appel de tante Rosina, l'air vraiment mécontent. On ferait mieux de courir. Ils prirent leurs jambes à leur cou, s'enfuyant le plus vite possible de cette forêt. Puis, ils devaient traverser les escaliers infinis de la montagne sacrée. Un escalier en colimaçon si long que Molasson Ier oublia s'il montait ou descendait. La vallée des 1000 détours où chaque panneau indiquait une direction différente. Après des jours de voyage, des dizaines de détours, une poursuite avec des trolls énervés et 30 chansons de Gustave la Gamelle, Molasson Ier arriva enfin devant la grotte de l'oreiller sacré. L'entrée était imposante, des torches bleutées crépitaient, projetant des ombres mystérieuses sur les parois rocheuses. Sur un piédestal doré trônait l'oreiller magique. L'oreiller magique. Enfin, je l'ai trouvé, mon précieux. Il s'en approcha avec émotion, le prit dans ses mains et sentit quelque chose d'étrange. Il était troué. C'était un vieil oreiller moisi. Mais c'est quoi cette arnaque? Un petit bonhomme surgit de derrière un rocher. Il lui expliqua que c'était juste une attraction pour la boutique de souvenirs en face. Sous le choc de l'émotion, le chevalier fit tomber son miroir magique par terre. Il venait de le briser en 1000 morceaux. Bon, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, ce n'est qu'un coussin troué, mis en scène dans une grotte faussement magique. Le petit bonhomme hocha la tête, tout sourire. Exactement! Mais attention, on vend de vrais oreillers, fabriqués avec amour dans la boutique juste en face. Il acheta un oreiller normal, sans fioriture, sans enchantement, mais au moins sans trou. Sire Molasson, dégoûté, fatigué et légèrement traumatisé par cette gigantesque arnaque, traînait des pieds sur le chemin du retour. Son oreiller magique, qui n'avait rien de magique, pesait lourd dans son sac, tout comme son immense déception. Quand par un certain hasard, il passa devant une bibliothèque de lutins. Curieux, il entra. Il y avait des centaines de livres d'aventures, de quêtes, d'histoires incroyables. Il prit un livre et commença à lire. Il sourit. Puis, sans vraiment s'en rendre compte, il s'installa sur un fauteuil et tourna les pages. Il était captivé. Mais lorsqu'il réalisa qu'il était déjà tard, un frisson lui parcourut l'échine. Il regarda les rayons remplis de livres et prit une décision. Il vida toute sa bourse et acheta une collection complète de livres. De retour au château, Molasson Ier se glissa sous sa couverture. Il ouvrit un nouveau livre,
Les mots dansaient sous ses yeux. Ses paupières s'alourdissaient. Sa respiration devint lente, tranquille, légère. Et sans même s'en rendre compte, Molasson Ier s'endormit, tout doucement. Monte à cheval, Val, oui, monte à cheval. Lise une carte, carte. Le meilleur c'est de lire une carte. Laver les pieds, c'est tellement le pied. Cuisine ratée du chevalier, ça on s'en passerait volontiers. Quand on se perd, comme des experts célibataires. Laver les pieds, c'est tellement le pied. Cuisine ratée du chevalier, ça on s'en passerait volontiers. Quand on se perd comme des experts célibataires. Monte à cheval, Val, oui, monte à cheval. Lise une carte. Le meilleur c'est de lire une carte. Laver les pieds, c'est tellement le pied. Cuisine ratée du chevalier, ça on s'en passerait volontiers. Quand on se perd, comme des experts célibataires. Laver les pieds, c'est tellement le pied. Cuisine ratée du chevalier, ça on s'en passerait volontiers. Quand on se perd comme des experts célibataires.